Pau-Cité Multimédia va bientôt franchir le cap des 700 salariés. En effet, les travaux du 6e bâtiment du parc technologique démarrent actuellement et cette étape marque le lancement de la seconde tranche de Pau-Cité Multimédia sur 6 hectares. Explication des différentes étapes du projet avec Christelle Baudry, directrice de la SEM Pau-Pyrénées qui est en charge de la construction du bâtiment. Aujourd'hui, nous sommes sur le futur chantier du bâtiment 6 de Pau-Cité Multimédia, appelé bâtiment F. C'est le premier bâtiment de la seconde tranche de Pau-Cité Multimédia, c'est-à-dire la tranche qui est symétrique à la première qui est derrière moi. On construit le bâtiment F à partir du 25 juin 2007. La livraison du bâtiment est prévue en mai 2008. C'est le plus gros bâtiment de la zone puisqu'il va faire 3200 m² utiles. C'est un bâtiment qui répond aux normes haute qualité environnementale. Par exemple, nous avons fait un bâtiment entièrement en béton, isolé par l'extérieur pour que ce bâtiment ait une forte inertie. Donc, le bâtiment F est d'ores et déjà entièrement loué à une entreprise unique, la société Sofrecide Engineering. L'arrivée de ce nouveau bâtiment permettra à l'entreprise Sofrecide de gérer une période de forte croissance. Sofrecide aujourd'hui travaille principalement pour Total et ses filiales et aussi pour Saipem. Dans le cadre de son développement, Saipem compte développer sur Pau ce pôle d'ingénierie de ce qu'on appelle l'amont pétrolier. Cette activité nécessite de croître. Nous avons un plan d'embauche pour une vingtaine de personnes sur cette année et de façon à pouvoir répondre sur des projets plus importants près de Total. Après la réalisation de ce premier bâtiment, un autre projet de construction devrait rapidement voir le jour, ce qui permettra à Pau-Cité Multimédia d'accueillir à terme dans son enceinte plus de 1500 salariés. Parmi les projets d'envergure de la communauté d'agglomération se trouve l'avènement dans son hypercentre d'une base d'eau vive. Les travaux sont en cours et c'est vers le mois de février 2008 que la réalisation deviendra opérationnelle. Laurent Verge, ingénieur artificier de la société Eiffage Construction, nous rapporte les principales étapes de ce projet ainsi que les difficultés rencontrées. C'est l'ensemble du parcours du stade d'eau vive que l'on réalise, donc avec tous les corps de métier, donc les pompes, les vannes, tout ce qui est la partie électricité, automatisme et bien sûr le génie civil. Le chantier, si vous voulez, donc, il se déroule sur 16 mois. Actuellement, donc, le parcours est bien avancé. On attaque aussi donc, la partie fosse de pompage. On doit pouvoir terminer donc, en février le parcours pour que les sportifs puissent l'utiliser. Et on va dire début de l'été, il sera terminé. Aménagement extérieur, espace vert. En matière d'Internet sur l'agglomération, plus de 55% de la population et environ 80% des entreprises peuvent bénéficier des solutions fibre optique et de débit sans équivalent. Pourtant, notamment dans les zones rurales de Pau-Pyrénées, des habitants, des associations comme des sociétés restent sans solution en la matière. Les élus de la CDR ont décidé de soutenir le lancement d'une solution radio accessible pour plus de 90% des zones aujourd'hui sans solution Internet satisfaisante. Gisèle Delebarre nous explique les différentes caractéristiques de cette solution qui sera lancée par Itera. Donc notre démarche actuellement consiste à aller toujours plus loin dans la desserte au débit des territoires et en l'occurrence sur l'agglomération de Pau, nous allons déployer à partir de notre infrastructure fibre optique une solution d'accès à l'Internet au débit par voie hertzienne. Pour les particuliers, l'offre baptisée Kiwi donc offrira pour un abonnement à hauteur de 30,90 € par mois un accès à l'Internet illimité jusqu'à 2 mégabits descendant et 512 kg montant. Nous proposerons également une offre pour les professionnels à partir de 39,90 € hors taxe qui proposera donc un accès à l'Internet illimité avec un débit jusqu'à 4 mégabits et une forte qualité de service. Le service, proposé par Itera, sera opérationnel en octobre 2007. Pour l'agglomération Pau-Pyrénées, la fromagerie des Chaumes représente en termes d'emploi la deuxième industrie agroalimentaire locale. C'est grâce à l'expansion du marché européen et plus particulièrement allemand que la fromagerie des Chaumes a vu sa production de fromage augmenter jusqu'à 10 000 tonnes. L'entreprise réfléchit aujourd'hui à son développement futur. C'est ce que nous indique Jean-Luc Brigand, directeur de la fromagerie de Jurançon. On a défini différentes étapes. Donc une première étape qui prend le site aux environs de 10 000 tonnes de capacité
et qui progressivement, grâce à un certain nombre d'investissements, on va faire monter ce site jusqu'à 15 000 tonnes. Ça, on est capable de le faire en développement interne. Et puis, il y a une maille complémentaire qui pourrait nous permettre de monter à 20 000 tonnes. Et cette maille complémentaire, elle doit se faire en tenant compte des difficultés d'infrastructure du site. Donc c'est un site assez encastré. D'un côté, on a le NES, de l'autre côté, la voie ferrée, la nationale 134. On n'a vraiment que quelques créneaux de développement. Il faut soit donc détourner la ligne moyenne tension qui court au-dessus de l'usine en la mettant sur un monopoteau le long de la voie ferrée. Et puis le deuxième grand projet sur lequel nous travaillons, c'est une modification de l'entrée de l'usine pour permettre aux camions de lait d'emprunter un autre chemin que le chemin qu'ils empruntent aujourd'hui et de permettre tout le développement de l'usine sur cette zone qui sera libérée. Sur les 3 ans qui viennent, c'est 60 à 70 emplois qui vont être créés. Sur les projets de détournement de la ligne moyenne tension et de la modification de l'entrée de l'usine, une étude de définition menée par la communauté d'agglomération et la mairie de Jurançon est en cours. L'association Pôle e-Business Sud-Aquitaine regroupe des entreprises et télécoms, du net et de l'informatique. Cyril Guillamé, directeur adjoint de l'entreprise STEP, en est l'animateur. Il nous dévoile les grandes lignes des 3 projets sur lesquels travaille PEBA pour son développement futur. Premier projet qui est de la radiocommunication privée qu'on va essayer de mener sur la commune d'Aglo. Un autre projet qui s'appelle irencontre.biz. Donc, qui sera une plateforme qui permettra de faire de l'audit auprès des TPE, donc très tourné TPE, PME, puisque le très haut débit est là, le haut débit est là, savoir comment l'utiliser, faire remonter cette information, donc faire une étude un petit peu qualifiée et derrière leur proposer les services, donc mutualisés sur le web. Le troisième projet, ça va être un projet de gestion électronique de documents, donc l'acronyme c'est la GED, c'est quoi? C'est le fait de numériser des fonds documentaires, des fonds patrimoniaux, des fonds d'entreprise, et donc les mettre à disposition du grand public. Et là, l'avantage avec le très haut débit, par exemple, ça va être qu'on va pouvoir faire des choses beaucoup plus multimédia, on va faire de la vidéo, et avec les outils maintenant qui existent, faire de la recherche intelligente et de l'appropriation par le grand public et de la valorisation de ces fonds-là. Dans le domaine de l'évaluation du capital immatériel des entreprises, l'association Adour Compétitivité a développé un outil opérationnel depuis avril 2005. Le détail et les enjeux de cet outil appelé SIM nous sont expliqués par Isabelle Guichard et Elias Agouri. Le SIM est un outil quand même très innovant. À ma connaissance, je ne connais pas beaucoup d'outils qui ont cette capacité justement à évaluer de façon assez matérielle finalement de l'immatériel. Il y a 3 finalités dans cet outil. Déjà connaître l'entreprise, 2 faire un suivi annuel et de voir l'évolution, et 3 au moment de la transmission d'avoir une fourchette de cette valeur immatérielle de l'entreprise au-delà de l'aspect purement financier. La communauté d'agglomération Pau-Pyrénées travaille pour renforcer le capital humain et la valorisation des compétences des entreprises. C'est pour cette raison que cette dernière soutient la prise en charge de prestations SIM pour 15 entreprises locales. Ça va nous permettre d'une part, de mieux connaître, de faire connaître l'agglomération de Pau, mieux connaître les entreprises par leur intérieur, par leur immatériel, par leurs forces, leurs faiblesses, etc. Mais surtout, aussi de détecter parmi ces 15, 2 ou 3 ou 4 qui peuvent peut-être travailler ensemble, travailler en réseau pour répondre à des prestations plus globales ou à des projets d'innovation. Aujourd'hui, SIM est, je dirais, quelque chose de très efficace pour une entreprise. Demain, ça sera pour un groupement d'entreprises.